Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour une petite vidéo qui sera un petit peu sans conséquence. Elle ne va pas révolutionner le monde de la perversion narcissique. Je voulais déjà vous remercier pour tous vos messages, pour tous les messages que vous laissez à l'issue des vidéos et toutes les remarques que vous me faites. Je ne peux pas y répondre intégralement, évidemment, à toutes, mais je vais en tenir compte certainement pour prévoir de nouvelles vidéos. Alors, je voulais juste dans cette vidéo aborder le thème du poids des mots, de la parole et du poids du silence et de son efficacité ou de son inefficacité quand on est face à un manipulateur pervers. Vous savez que on a le choix finalement de lui répondre en utilisant par exemple des stratégies de communication particulières. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je m'étais inspiré d'ailleurs des travaux d'Isabelle Nazaraga et de son livre sur les pervers, enfin de ses livres sur les pervers. On peut faire ça, on peut rester soi-même, bon, si on n'a pas envie de se lancer dans une contre-manipulation finalement. On peut aussi se taire, voilà. Alors, quelle est la solution la mieux adaptée? Bon, si on est obligé du fait des circonstances et du fait, par exemple, du travail, de répondre à ces personnes, effectivement, il faut, pour éviter de se mettre trop en danger, on peut utiliser les techniques de langagière, de manipulation, de contre-manipulation plus exactement, hein. Voilà. Mais si on n'est pas obligé, que faire? Quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire que je me suis rendu compte, il y a peu de temps, du pouvoir des mots, puisque d'ailleurs un de mes chers manipulateurs pervers avait fait cette remarque à quelqu'un que je connaissais, qui me connaissait aussi, hein, donc ils se connaissaient tous les deux, et moi voilà. Il lui avait dit, c'est incroyable le pouvoir des mots. Ouais, bah oui. Et je m'en suis rendu compte, mais pas forcément d'ailleurs dans un contexte de perversion narcissique. C'est fou comme un message peut susciter des réponses, peut susciter de l'intérêt, d'ailleurs parfois désagréable, hein, de quelqu'un. Et donc je me suis dit, mais tu n'es pas aussi inefficace ou insignifiant par rapport à ton environnement, tu as du poids quand même si tu le veux, si tu manipules le langage. Mais je n'ai pas envie de tomber dans la manipulation pour autant, ce n'est pas ça que je veux vous dire, mais on peut avoir un impact vraiment important si on sait communiquer d'une certaine manière, et il est finalement assez facile de manipuler certaines personnes. On se rend compte de ça, hein. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais moi je trouve que finalement ça ne doit pas être si difficile d'être malveillant, hein, si on veut. Donc il est certainement beaucoup plus difficile d'être bienveillant quand on y réfléchit. Alors, par rapport aux manipulateurs, donc on peut soit utiliser de la communication un peu biaisée, de la contre-manipulation, soit rester soi-même à ses risques et périls en communiquant de façon habituelle, si on ne veut pas se renier, soit on peut se taire. Alors, le problème, si on se tait, on communique à la personne qu'on ne veut pas lui parler. Est-ce que, d'une certaine manière, on ne lui fournit pas un échange? Vous voyez ce que je veux dire? On échange quand même avec elle sans en avoir l'air, parce qu'on ne communique pas, mais on communique quand même. On communique qu'on ne veut pas communiquer avec elle. Bon, elle pourrait croire, cette personne perverse, qu'on ne la voit pas, mais c'est peu crédible quand même. Donc, on peut se demander si cette absence de communication, quand on croise les personnes perverses, ne les nourrissent pas, ne leur apporte pas quelque chose finalement. Elles peuvent se dire, ah ben tiens, il fait semblant de ne pas me voir, voilà. Alors, si on leur parle, si on leur dit juste bonjour sans s'apesantir, bon, là on reste dans la politesse, mais il ne faut pas que la personne en face qui va percevoir toutes nos émotions, qui va être capable de les décrypter, se nourrisse également de ce bonjour. Il faudrait trouver une sorte de neutralité qui ne nourrisse pas la personne, parler de choses et d'autres éventuellement, de banalités, mais pour que ces banalités et que cette neutralité soit efficace, ne soit pas nourrissante pour la personne perverse, il faut encore soi-même en être détaché. En fait, le problème est là. On aura beau faire n'importe quoi,
Si on est amené à croiser des personnes perverses et desquelles on n'est pas détaché, ou plutôt on peut en être détaché au niveau affectif, mais on leur en veut encore finalement. Vous voyez ce que je veux dire? On peut encore leur en vouloir. Et tant qu'on leur en veut, on va les nourrir. Et si on les croise, si on ne les croise pas, là, il n'y a pas de problème. Hein. On fait silence radio, ils ne nous voient pas, on ne leur écrit rien, on ne leur parle pas, il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Mais si on est amené à les croiser, il faudrait tomber dans cette... être très bon comédien, donc dire bonjour et parler de il fait beau aujourd'hui, etc., sans y mettre la moindre émotion, c'est très difficile à mon avis, surtout pour des gens qui sont habituellement victimes des pervers. Ou alors, si on arrive à ne pas les nourrir en disant bonjour et en parlant de choses et d'autres, c'est que, pas nourrir du tout, c'est qu'on en est à un point où on s'en fout. On sait qui elles sont, mais on s'en fout. On sait qu'on ne pourra rien contre elles finalement, qu'on ne pourra pas éviter aux autres de tomber dans le même panneau, dans le même piège, si toutefois ce sont des victimes potentielles et intéressantes pour la personne manipulatrice. Et voilà ce que je voulais vous dire. C'est assez complexe, hein, puisque si on croise quelqu'un et qu'on le voit vraiment, ce quelqu'un, là, on communique qu'on ne veut pas lui parler en ne lui parlant pas, et ça satisfait d'une certaine manière la personne perverse. Je crois que ça peut la satisfaire. Bon, elle peut être aussi un peu vexée, mais je crois que le fait qu'elle se rende compte qu'on lui en veut encore et qu'il y a encore cette émotion négative qui ressurgit, ça va la stimuler. Mais après, on peut avoir intérêt à le faire pour telle ou telle raison. Je vous laisse réfléchir en tout cas à tout ça et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.